Salut les chômeurs! Enfin les chômeurs, c'est les vacances. Il est important pour vous de se reposer les gars après n'avoir rien fait. Bon les gars, on va faire la petite tier list les gars. Les gars, juste pour vous dire, parce que j'ai pas voulu la faire de moi-même les gars, je vous explique. Parce que tu sais, sinon, si tu mets tous tes joueurs et tout, tu sais, ta tier list tu l'as déjà en tête. Moi je voulais la découvrir avec vous et la faire avec vous. Du coup, j'ai missionné Poineau, les gars. Donc, il y aura peut-être des joueurs qui seront pas là, les gars. Je sais pas. Il y aura peut-être des oubliés. J'en sais rien. Peut-être s'il a fait de la merde. J'en sais rien. Je lui ai dit de mettre les attaquants. La seule consigne que je lui ai dit, les gars, c'est de mettre des joueurs offensifs, des attaquants ailiers attaquants, mais des générations que moi j'ai connues. J'ai pas voulu mettre, les gars, les Cruyff, Maradona et tout, Pelé, parce que pour moi, c'est eux, j'ai pas vu de match, enfin, j'ai vu sur internet comme vous et tout, mais c'est pas les générations que j'ai connues. Et pour moi, tu sais, c'est dur de comparer Pelé à Messi, etc. Vous comprenez? Du coup, moi, c'est vraiment sur les générations que j'ai connues. C'est ça l'idée. Et après, si vous voulez, on essaiera peut-être de se dire, bon, Maradona, où on le mettrait par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on connaît. Si vous voulez, on pourrait le faire. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment les joueurs qu'on a connus de ouf. Vas-y, faisons avec ça, les gars, et les quelques oublis, on le fera à l'oral, peut-être, on essaiera de les placer. On est d'accord que, les gars, faut commencer par tout en haut pour créer une hiérarchie. Faut pas commencer par tout en bas, parce que sinon, ça va nous faire déplacer les trucs. Tu sais, faut des éléments de comparaison, non? Bon, du coup, si on commence tout en haut, les gars, on va pas être original, hein, c'est... Bon les gars, les textes ils valent ce qu'ils valent, hein. Pour moi c'est des chapeaux, hein. Il y a le GOAT, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, chapeau 5 dans l'idée, hein. Bon les gars, Messi tout en haut, ça tout le monde le sait, on est tous d'accord là-dessus, la terre entière, même s'il y en a encore qui doutaient de ça, bon maintenant avec la Coupe du Monde, on a compris que voilà, lui, il n'y a pas de débat possible, on est obligé de le mettre. En fait, les gars, bon, vous allez peut-être m'insulter ou ce que vous voulez. Pour moi, les gars, dans le chapeau 2, il n'y a que 2 joueurs. Selon ma hiérarchie, je mets que 2 joueurs. Je mets Cricri et je mets R9. Je mets les 2 Ronaldo. C'est mon avis. Moi, Messi, c'est mon joueur all-time, vous le savez. Et pour moi, R9, c'est limite mon deuxième joueur préféré. Parce qu'inarrêtable, trop beau à voir, joué, trop fort, ce que tu veux. Il a pris du BO, il a pris la Coupe du Monde. Bon, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il a pris la Coupe de l'UEFA et tout. Et Cristiano, même si pour moi, avoir joué, c'est moins beau que R9, il a fait une plus grande carrière qu'R9, tu vois. Il a tout massacré, des stats de malade, il a pris énormément de titres. Donc à mon sens, c'est les 2 que je mettrais juste derrière Messi. Là, pareil, j'ai besoin de regarder tous les joueurs pour me faire une hiérarchie. C'est dur, les mecs. La vérité, c'est super dur. En fait, les gars, si on veut être logique 2 minutes, Van Basten, il est obligé d'y être de toute façon. Ça, c'est une évidence. Ronaldinho, les gars, un des joueurs les plus talentueux qui, même s'il n'a pas eu une carrière, il n'a pas eu une longévité extraordinaire, il a quand même tout pris et tout. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit dans cette catégorie aussi. Après, ceux qui vont pas être loin de ça, il y a Henry, il a tout gagné. Et bon, il a fait une carrière notamment en club incroyable, même si j'ai trouvé sa carrière en équipe de France en dessous de club, mais il a quand même tout gagné. En fait, là, pour moi, ça va être un rang un peu fourre-tout, tu vois, peut-être, parce que je vois pas comment je peux faire. Tu sais, des mecs, soit qui sont pas comme Giroud, où c'est pas le mec le plus talentueux du monde, mais qui a un putain de palmarès, tu vois. Ou un mec comme Kane, qui a pas un palmarès de fou, on va pas se mentir, qui a que dalle, mais qui est quand même l'un des meilleurs attaquants de cette génération et qui mériterait peut-être d'avoir un palmarès, tu vois ce que je veux dire? Frustrant, les gars, que ce soit via le palmarès ou via l'état d'esprit des joueurs. Ouais, je suis d'accord, frustrant. Lewandowski et Ibra, les gars, je les mettrais bien dans frustrant, moi. Dans le sens où dans les gros matchs, souvent ça disparaît, quoi. Pas Lewandowski. Lewandowski, c'est un copier d'Ibra. Dès qu'il y a plus d'adversité, ça disparaît. Ça disparaît. J'ai tout redit et je le pense, pour moi, c'est un copier-coller d'Ibra. Mais non, mais Gigi, je peux pas le mettre dans frustrant, les gars. Il a un vrai palmarès, Gigi. Il fait une belle carrière. En fait, les gars, Gigi, lui, je le vois dans la catégorie où il a capitalisé un maximum. C'est pas le plus talentueux à la base, mais lui, il fait peut-être une carrière supérieure à ce qui lui était promis. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'il y en a, comme ceux où c'est frustrant, ils font une carrière en dessous de ce qu'on attendait peut-être d'eux. C'est ça, en fait. Est-ce que vous voyez le truc? Carrière admirable. Ouais, voilà, admirable. Klose, il est où Klose? Vas-y, Klose, vas-y, ça me va. Forlan, je suis d'accord. Non, mais elle est bien, cette catégorie, elle est bien. Lui, Radamel, les gars, je serais pas loin du frustrant parce que putain, qu'est-ce qu'il était fort, mais sa blessure l'a niqué. Peut-être, c'est pour ça que j'allais vous dire peut-être frustrant, non? Là, ça devient une tier list sur la carrière et non une tier list sur le skill. Tu flingues la tier list, là. Mais Grizzly qui t'a dit que c'était une carrière sur le skill, là.
C'est pas ta tier list à toi, c'est ma tier list à moi. Je fais pas une carrière sur... je fais pas une tier list sur le skill, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis bien obligé de prendre la carrière un minimum. Sinon, on met Ben Arfa en haut et tranquille, c'est bien. Et je sais pas, c'est un tout. Par contre, les gars, si tu fais ça, et je suis honnête envers moi-même, Henry, je suis obligé de le monter d'un cran. Parce qu'Henry, les gars, lui, il a sa carrière en club, comme les autres, qui est très bonne. Et il a aussi sa carrière avec le pays. Lui, il a les deux, les gars. Donc Henry, du coup, doit être au-dessus. Si, c'est là où tu vois, petit à petit, tu replaces. Parce que lui, c'est un tout. Et lui, il a tout avec le pays, avec le club. Du coup, pour moi, Henry, t'es obligé de le mettre au-dessus dans ces cas-là. Et Toho pays aussi. Après, c'est Cameroun, les gars. Il a pas pu gagner la Coupe du Monde et tout, tranquille. Mais bon, c'est pas Henry. Henry, les gars, il a gagné la Coupe du Monde et tout, tu vois. Après, tranquille, avec le Cameroun, c'était plus compliqué de gagner le mondial, je sais. Mais pour moi, Henry, t'es obligé de le mettre au-dessus dans ces cas-là. Shevchenko, les gars, je suis entre 2 et 3. Objectivement, c'est un joueur que j'ai adoré. Il est ballon d'or, les gars. Hein. Avec l'Ukraine, ce qu'il a fait, il pouvait pas faire plus. Avec le Dynamo de Kiev, il a fait mal. Au Milan, il a fait ultra mal. Après, à Chelsea, c'était plus compliqué, mais Mourinho le voulait pas à la base. Franchement, les gars, j'ai envie de le mettre en 2, moi. Sincèrement, les gars, je suis objectif. Hein. Les gars, c'est un ballon d'or et c'était un monstre. Que c'était un des meilleurs 9 au monde pendant pas mal d'années, les gars, réellement. C'était violent. Hein. Franchement, Bergkamp, les gars, c'est un des plus beaux joueurs qu'il y ait eu. C'est un des plus beaux joueurs qu'il y ait eu. Il a pas le palmarès ultime et tout. Bon, avec Arsenal, tranquille, mais putain, c'était un putain de joueur. Rang 3, les gars, pour le moment, mais il y a des trucs qui vont bouger après. Parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont nous déranger quand on va voir la hiérarchie. À la fin, on va faire des retouches. Vas-y, admirable si vous voulez, les gars. Vas-y, go, ça me va, admirable. Putain, les gars, Milito, ça a été une étoile filante, les gars. Parce qu'en voyant ce qu'il avait fait, c'est te dire pourquoi ça a pas duré plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je réfléchissais entre frustrant et admirable, perso. Les gars, Van Nîmes, rang 3. Rang 3, lui, c'est entre rang 3 rang 2. Hein. C'est un sacré attaquant, les gars, Van Nîmes. Hein. Rang 3, Roud, les gars. Rounet, c'est pareil, c'est rang 3, alors. Ouais, c'est rang 3, on est d'accord. Moi, je le vois rang 3 par rapport à ce qu'on a fait pour le moment. Et admirable, ça lui allait bien aussi, mais il a fait une grande carrière quand même. Enfin, il a eu une grosse longévité et tout, il a commencé très jeune. Moi, les gars, Ribéry et Robben, peut-être rang 3, les gars. Je pense les deux, faut pas les dissocier, peut-être rang 3 les deux, non? Putain, les gars, Torres, il mérite d'être dans quoi, Torres, les gars? Frustrant? En vrai, moi, quand je pense à la carrière Torres, frustrant, parce que putain, pendant un moment, c'était le meilleur 9 au monde, mais frustrant par les blessures et tout, on est d'accord? Parce qu'il aurait pu, sa carrière a pas duré ultra longtemps. Jeune, il a cartonné, mais c'est vrai qu'on aurait aimé, que ça dure, quoi. Agüero, les gars, vous le voyez où? Admirable? Moi, je le vois bien dans Admirable, Agüero, moi. Del Piero, les gars, vrai beau joueur. Hein. Ouais, franchement, je suis comme vous, les gars, je me pose la question pour le rang 2. Hein. Franchement, Del Piero, les gars, c'était un joueur de classe, tout et tout, c'était fort. Hein. Vas-y, pour le moment, les gars, je vais le mettre ici, on verra après. Salah, les gars, ouais, mais après, Salah, pareil, sa carrière est pas finie. Mané, bon, après, en vrai, bon, ils ont quand même plus 20 ans. Franchement, les gars, Salah et Mané, c'est rang 3. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Villa, les gars, bon, pour le moment, les gars, on va le mettre en 3, on verra après. Après, Suarez, les gars, c'est l'un des meilleurs attaquants de sa génération, quand même. Vas-y, Suarez, je vais le mettre 2 pour le moment, on verra après. Mais c'est quand même un attaquant qui aura marqué, voilà. Franchement, les gars, Raoul aussi. Ouais, vous êtes sur 2, je pense aussi rang 2, moi. Moi, j'allais mettre rang 2. Et après, les gars, allant de Mbappé, je pense, les gars, ça sert à rien de les classer, non, on s'en fout. Parce que de toute façon, ils sont au début de leur carrière, on sait absolument pas où les foutre. Ça sert à rien, il faudra le faire plus tard. On refait, les gars, on récapitule. Le GOAT, ça, on est tous d'accord. Le chat a voté à 112% sur 100. Tout le monde est d'accord pour mettre Messi tout en haut. Ça, il n'y a plus de discussion possible. Les deux Ronaldo juste derrière. Moi, R9, je l'ai dit. C'est pour moi le joueur le plus talentueux, l'un des plus talentueux qui m'a fait le plus rêver. Il a un gros palmarès, même s'il n'a jamais gagné la LDC. Mais un des plus beaux joueurs à avoir joué. L'un des joueurs les plus forts tout court à avoir joué. Donc, pour moi, il est juste derrière Messi. Et Cristiano... Même s'il y a peut-être moins de talent qu'R9, il a fait une meilleure carrière qu'R9, plus de longévité, des stats de fou. Il a gagné énormément de choses. Donc pour moi, les deux, ils doivent être juste derrière Messi et personne à leur niveau aussi. Là, pour moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, rang 1, on a dit Van Basten, on est obligé de le mettre, ça c'est sûr. Ronny, un des joueurs les plus talentueux, pareil, il a tout gagné. Malheureusement, bon, il a arrêté sa carrière un peu tôt, enfin vous m'avez compris. Il est parti en couille assez tôt, mais il a tout gagné et un des plus beaux joueurs qu'on ait vu. Donc pour moi, il a sa place là. Et Henry, pour moi, ce qu'il sort du rang 2 et qu'il amène rang 1, c'est ce qu'on disait, c'est que lui, en plus de son immense carrière en club, bah, il a aussi tout pris au niveau international.
Donc pour moi, ça peut le classer dans cette catégorie, parce qu'il a tout gagné et il a fait quand même une immense carrière. Donc là, moi, pour le moment, les gars, je vois pas de gros problèmes. Est-ce que pour vous, les gars, il y a un problème jusqu'à maintenant? Ok. Ensuite, les gars, rang 2. Rang 2, Benzema, Eto'o, Cheva, Del Piero, Suarez, Raoul. Bon, pour moi, Benzema, 100%, il n'y a rien à dire. Parce que, les gars, ce qu'il faut se rendre compte pour Benzema, parce qu'il y en a, je crois que vous n'avez pas compris. Les gars, Benzema, pour moi, sa carrière en club, elle est supérieure à Henry, hein. C'est mon avis, les gars. C'est une des plus grandes légendes du Real. Il a gagné 100 Ligues des Champions. Il a battu tous les records. Il a duré tellement longtemps dans le plus grand club du monde. Sa carrière en club est supérieure à Henry pour moi. Après, Henry, comme j'ai dit, c'est que lui, il y a le truc au niveau international, ce qu'a moins eu Benzema, parce que les problèmes qu'on connaît. Tu es obligé de prendre le talent, le palmarès, c'est un tout. C'est pour ça qu'Henry, on a décidé de le mettre au-dessus. Mais les gars, Benzema, c'est monstrueux. Donc pour moi, Benzema, vous êtes quand même sur le rang 2. Donc dans l'ensemble, vous êtes d'accord? Ok. Donc pour moi, qui est Eto'o ici, c'est bien. C'est raccord pour moi. Parce qu'encore une fois, même si c'était que le Cameroun, il a fait des trucs avec le Cameroun. Mais tu vois, bon après, c'est que le Cameroun n'est pas au niveau de la France. Ça, c'est pas de sa faute. C'était incroyable Eto'o. Mais Henry, les gars, il a tout gagné, quoi. Donc ça te le met un peu au-dessus à ce niveau-là, quoi. Shevchenko, pour moi, un des meilleurs attaquants de sa génération. BO, il était ukrainien, les gars, donc il pouvait pas tout gagner, mais il a fait des sacrées choses avec le Dynamo de Kiev. Même l'Ukraine, il a fait son taf au Milan, il était trop fort. Donc mérité. Del Piero, les gars, ça pareil, vous, il y avait une hésitation. Moi, perso, je pensais plus pour le 2. Je le vois bien rang 2, ça me choque pas, perso, ça me choque pas. Vous hésitez un peu, machin et tout, mais vous êtes un peu plus rang 2, ok. Suarez, les gars, bon, je pense qu'on est raccord aussi, parce que de cette génération, ça a été un des meilleurs attaquants. Des fois, en Ligue des Champions, il y a eu des problèmes, on va pas se mentir, mais ça a toujours été un joueur impactant. Puis c'est un joueur qui a du vice, tu vois, c'est un joueur qui n'aura pas laissé indifférent. Il y a aussi avec l'Uruguay, etc. Donc, honnêtement, je pense que c'est pas volé. Et Raoul, rang 2, pour moi, c'est bien aussi. Je vois pas de délire. Donc là, pour le rang 2, les gars, je vois pas de problème perso. Grisou, les gars, vous le voyez pas dans rang 3, certains. Moi, je trouve, les gars, quand même que sa carrière... En vrai, elle est admirable, sa carrière. Peut-être que les gars, il doit être dans admirable. Parce que quand je pense à Griezmann, je vois admirable. On est d'accord, les gars, c'est vrai que ce qui symbolise ça, c'est admirable. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adorais Drogba à son top et tout, les gars. Mais on va dire qu'en termes de longévité... Nombre de saisons au plus haut niveau et tout, Eto'o, etc. C'est un peu au-dessus, les gars, parce qu'il est arrivé un peu plus tard. Drogba, mais à son top, incroyable, la Ligue des Champions qui gagne, tout, trop fort. Mais je trouve que voilà, aux côtés de Van Nie, ok, Van Nie était incroyable. C'était un des meilleurs neufs de sa génération aussi, les gars, c'était un crack, Van Nie, vraiment. Pour ça que moi, j'hésitais même à un moment un peu plus haut et tout, mais après, il y a peut-être le palmarès aussi. Mais incroyable. Rooney, les gars, je pense qu'il peut être là. Là, ça me choque pas, parce qu'il a quand même fait une sacrée carrière, il a commencé très jeune. Il aurait peut-être... En vrai, les gars, Rooney, je suis presque un peu frustrant parce que je pense qu'il aurait pu faire une meilleure carrière. Il fait une carrière, une très belle carrière, mais je suis presque resté sur ma faim avec Rooney parce que putain, il avait tout ce mec-là. Pour moi, Ribéry, Robben, ok. On a mis Salah, Mané, ok. Villa, ok. En soi, moi, les gars, ça me choque pas. En vrai, il y en a qui sont à 2,5 pour moi ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui sont entre les deux rangs, quoi. Moi, je trouve que cette catégorie est pas mal, hein. Enfin, ça a du sens entre eux, je trouve. Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que ça a du sens. Encore une fois, là, les gars, rang 3, c'est proche de rang 2, hein. Là, la plupart des mecs, les gars, c'est du 2,5 et il manque pas... Vous voyez ce que je veux dire? Ça me semble bien, en fait. Ça, les gars, c'est du touche-touche, hein. De toute façon, c'est que des gros joueurs, hein. Ça se joue à pas énormément de choses, tranquille. Moi, ça me choque pas. Parce que Salah et Mané, ils font une énorme carrière. Ça fait un peu penser à Robben et Ribéry, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après, chacun ses préférences, mais à la fin de leur carrière, je trouve que ces deux-là, et en plus, ils ont beaucoup joué à Liverpool, tu vois, ça faisait la doublette un peu comme eux deux. Je trouve ça, il y a un sens. Et Villa était incroyable et tout, vas-y. Va rester comme ça. Et après, les gars, donc dans admirable, on a mis Gigi, parce que sa carrière est admirable. Il a capitalisé un max. C'était peut-être pas le plus talentueux, mais il fait une énorme carrière. Le gars, il a tout pris, il a tout gagné, les gars. Il a tout gagné, c'est un truc de malade, sauf l'euro, mais il a tout gagné. Et il continue de gagner des choses. Klose, bon, de toute façon, avec l'Allemagne, Bayern, en Coupe du Monde, ce que tu veux, voilà. Van Persie, très belle carrière aussi, c'était un vrai beau joueur. Forlan, admirable, ça lui va bien. Bergkamp, un des plus beaux joueurs qu'on ait vu, je trouve que ça lui va bien. Militao, on a dit on était un peu entre les deux dans le sens où frustrant parce qu'on l'a pas vu assez bon sur assez d'années, mais en tout cas quand il t'a fait sa Ligue des Champions et tout, sa saison de malade, c'était n'importe quoi. J'ai dit Milito, vous avez compris.
Je sais pas. Et les gars, Agüero, en voyant ça... En vrai, les gars, il peut aller dans la catégorie frustrant par rapport à son talent et ce qu'il a gagné. Moi, je trouve qu'il peut avoir sa place là-dedans. Parce qu'au final, les gars, son palmarès, c'est pas fou du tout par rapport à son talent et ce qu'il a fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, on est tous d'accord pour dire que sur sa génération, c'est un des 9 les plus talentueux qu'il y ait eu, mais les gars, Neymar, à la base, en talent, ce que tu veux, les gars, bon, Messi, personne n'est à son niveau, mais je vous l'ai toujours dit, les gars, frustrant pourquoi Neymar? Parce que pour moi, Neymar, en talent, il devrait être juste derrière Messi en talent pur, je vous le dis. C'est pour moi le plus gros gâchis du foot, parce que c'est un talent de malade mental et peut-être l'un des plus grands talents que j'ai vu derrière Messi et tout, mais pour moi, sa carrière, quand je regarde sa carrière, mais les gars, il n'y a pas plus frustrant, elle est ultra décevante. C'est le joueur qui est le plus fort pour faire des différences à lui tout seul, dribbler, faire la passe des créativités, marquer des buts et tout. Et au final, sa carrière, les gars, c'est pas loin du néant. Il a gagné la LDC au Barça, ce que tu veux, et c'est tout. Sa carrière, les gars, moi, je la trouve ultra décevante. C'est un des mecs les plus talentueux que le foot ait connu et niveau trophée, ce que tu veux, et ses choix de carrière, c'est une catastrophe, je trouve. Il a fait trop d'erreurs, les gars, pas assez sérieux, ce que tu veux, et des choix discutables. C'est pour ça que je le mets ici, moi. Ronny aussi frustrant, à la différence que Ronny a tout gagné. Ronny a gagné Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions et tout. Ronny, c'est d'un côté frustrant parce qu'il a fait une demi-carrière, mais il a tout gagné. Kane, les gars, Kane, frustrant. Alors lui, c'est l'inverse de Neymar. Lui, je pense que c'est l'inverse de Neymar. Il a été un peu trop fidèle à Tottenham. Peut-être que s'il avait quitté Tottenham, il aurait gagné plus de titres. Mais c'est un mec qui, tu le vois, est très sérieux, très bon. Mais, bah, Tottenham, tu peux rien gagner, quoi. Enfin, c'est trop compliqué, quoi. Même s'il y a eu une finale d'LDC et tout, tu vois, ça part de loin, c'est très compliqué. Donc, du coup, lui, c'est frustrant pour son palmarès, quoi. Mais lui, pour le coup, je pense que c'est un mec sérieux et tout. Il fait ce qu'il peut, mais Tottenham, quoi, voilà. Il n'est pas là où il faut spécialement pour son palmarès. Et du coup, bah, frustrant pour lui parce que c'est un mec qui aurait pu gagner quand même pas mal de gros titres. Hazard, les gars, frustrant. Bon, il a gagné des choses. Hein. En PL, il a mis la misère, mais frustrant dans le sens où, bah, de toute façon, c'est pas un bourreau de travail et que sa fin de carrière est désastreuse. Et voilà, en sachant qu'il aurait pu donner encore pas mal au football. C'est un peu dommage, quoi. Depuis qu'il est au Real, c'est une catastrophe. En connaissant son niveau, à son top, c'était incroyable. Donc, très frustrant. Il aurait pu faire une bien plus grande carrière. Il a laissé passer sa chance aussi avec la Belgique. Même s'il avait fait une très bonne Coupe du Monde. Hein. Quand on la gagne, ils auraient pu aller au bout et tout. Mais pareil, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu un rendez-vous manqué d'une certaine manière. Hazard, ça aurait pu être bien supérieur. Ibrahimovic, les gars, frustrant. Parce que c'est un des joueurs les plus beaux à voir jouer. Un attaquant qu'on aime voir jouer, capable de but de ouf et tout, qui sait faire beaucoup de choses très techniques, ce que tu veux. Mais, force est de le constater, disparaît dans les gros matchs. Et c'est pour ça qu'en phase finale, notamment de Ligue des Champions, il a souvent été catastrophique. Parce que dès que le niveau... Il est un peu surcoté, en fait. C'est terrible à dire, mais il est un peu surcoté, Ibra. Je le dis, j'ai pas peur de le dire et je l'ai toujours dit. Dès que le niveau... dès que le niveau est plus élevé et que les mecs ne le regardent pas, il disparaît et il fait rien. Et il fait rien. Vous pouvez regarder tous ces matchs de Ligue des Champions après les poules contre des grosses équipes, il est pas loin d'être catastrophique. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, et ça me fait mal de le dire, parce qu'il a un certain attachement avec l'AC Milan et tout, mais je dis la vérité. En fait, dès qu'il jouait, il y avait beaucoup d'adversité, c'était très compliqué pour lui. Voilà, je l'ai toujours dit. Et même combat pour Lewandowski. Lewandowski, je l'ai toujours dit, je persiste et signe. Dès que c'est des gros matchs, voilà, quand il est au Bayern et que c'est une grosse équipe et que ça tourne, bah forcément il va être aidé par l'équipe, mais c'est pas lui qui va porter l'équipe à lui tout seul dans des gros matchs. Dès que le niveau augmente, Lewandowski, c'est la même chose, il disparaît comme Ibrahimovic. C'est mon avis et j'ai toujours dit ça sur les deux. Voilà, pour moi c'est un peu le même problème chez les deux joueurs. Deux joueurs qui ont de la qualité, bien évidemment, qui ont beaucoup de qualité, mais ils sont pas faits pour les gros matchs. Je trouve qu'ils sont pas faits pour les gros matchs, et pour moi, les grands attaquants et les grands joueurs, je les attends dans les gros matchs. C'est pour ça que Benzema, pour moi, c'est bien au-dessus de Lewandowski et Ibra, parce que Benzema, dans les gros matchs, il se cache pas et il répond présent. C'est mon avis, les gars, c'est mon avis, c'est ma tier list, je vous l'ai toujours dit, les gars, ça. Je reste sur ma position, ce qu'ils m'ont jamais fait mentir, à mon sens, c'est tout. Falcao, trop fort, et ça, après sa blessure, on n'a jamais revu le top Falcao, mais c'était un monstre. C'était un monstre, donc un peu frustrant par rapport à ça, c'est dommage, parce qu'il aurait pu faire une putain de carrière, ce joueur-là. Et c'est un peu pareil pour Torres, même, bon, il a gagné pas mal de choses, hein, tranquille, hein. Mais pareil, trop fragile. C'était à un moment donné, à son pic, le meilleur neuf au monde, et pareil pour Falcao, à un moment donné, c'était sûrement le meilleur neuf au monde. Mais après, bon bah...
On sait que Torres, c'est les blessures qui l'ont niqué, mais trop fort. Il était trop fort, Torres, mais trop fragile. Et du coup, Agüero frustrant, c'est un peu comme Kane, je disais. Parce que l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, mais au niveau palmarès et tout, tu vois, bon, pas gagné peut-être assez de choses. Voilà, bon, il y a eu le championnat, ce que tu veux, mais c'est des mecs, je parlais avec le pays ou même la Ligue des Champions, tu vois, qui auraient peut-être pu faire autre chose, c'est ça que je veux dire. Donc, bon, peut-être un peu frustrant à ce niveau-là. Et après, Rancis, les gars, bon, on s'en fout, Rancis, je sais pas si ça vaut Rancis, mais en vrai, Balotelli, bah lui, c'est... Bon, on pouvait le mettre dans frustrant, hein, Balotelli, du talent, mais pas grand-chose à en tirer, la tête suit pas. En vrai, Vardy, lui, il aurait pu être dans admirable. Parce que lui, pareil, je pense pas que c'est le joueur le plus talentueux de base, mais tu vois que c'était un bosseur quand même. Enfin, c'est un bosseur, il fait quand même une très bonne carrière, je trouve. Higuain, Higuain, lui, il avait de la qualité, Higuain, en vrai. Hein. Je sais qu'on était beaucoup à lui taper dessus, tout le monde lui tapait dessus, mais quand même, il avait de la qualité, tout n'est pas acheté chez Higuain. Hein. Mais, ouais, tu sens qu'il y avait certaines limites, quoi. Podolski, bon, tranquille, lui, il a fait sa carrière, je trouve, quand même. Et puis bah, Lukaku, quand même un peu décevant, voire très décevant, parce que là depuis quelques temps c'est décevant. Et pareil comme hasard, rendez-vous manqué avec la Belgique, je pense. Voilà les gars par rapport à ces joueurs-là. Hein. Mais c'est dur à faire, hein, putain. Chacun sa sensibilité, exactement. Personne n'aurait la même tier list. Il manque des joueurs les gars, mais il y a des joueurs qui ont été oubliés dans la tier list. Franchement les gars, Trezeguet, moi Trezeguet les gars j'adorais. Trezeguet les gars je le mets rang 2 moi. C'était un putain de neuf à l'ancienne, les gars, mais il mettait tout. Hein. Inzaghi, ça aurait été pareil, du coup. Inzaghi, ça aurait été pareil. Hein. Figo rang 2, ouais. Il n'y a pas Zidane, j'ai mis que les attaquants, les gars. On se fera un truc, si vous voulez, pour les milieux de terrain, mais... Tu vois, pour moi, c'est dur de comparer Zidane à R9, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Batistuta, c'est entre 2 et 3, pareil, mais tu peux le mettre 2, hein. Ou 3, tu vois, c'est la sensibilité. Moi, mon côté sensibilité, peut-être je l'aurais foutu rang 2. Moi, j'aimais beaucoup Batistuta. Cruyff, tu le mets où? Alors après, les gars, par rapport aux légendes, si tu me demandes, je mets Cruyff dans le truc à Ronaldo. Je mets Cruyff dans le deuxième chapeau. Pelé, c'est le seul que j'aurais peut-être mis avec Messi, vas-y. J'aurais pas tranché, parce que c'est trop loin, et voilà. Vas-y, c'est le seul, allez, je me serais dit, vas-y, je le mets avec Messi. Les deux, je les aurais mis ensemble. Adriano, bah Adriano, c'est frustrant. Adriano, il va dans frustrant. Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre, les gars, les anciennes légendes et tout, parce que c'est des époques trop lointaines et c'est dur à comparer, tu vois. C'est trop compliqué, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire ça. Bah Maradona, on l'aurait sûrement mis dans le même rang que les Ronaldo et Cruyff. Hein. Putain, Ricky. Vous savez que Ricky, c'était un 9,5, lui, donc il aurait pu rentrer dans ce classement, ouais. Ricky, moi, les gars, je mets sûrement rang 2, hein. Il a quand même gagné tout, BO aussi, tout ça, rang 2, je pense. Hein. Mais après, les gars, encore une fois, entre le rang 2 et le rang 3, la différence, elle est très mince. En fait, si tu regardes bien, là, ce qui a fait la diff, c'est qu'il y a des joueurs qui ont plusieurs LDC, ou il y en a qui ont des BO, ou des trucs, tu vois, qui a pas forcément dans le rang 3, mais ça joue... Honnêtement, cette catégorie, tu la fusionnes, il n'y a pas d'énormes scandales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est du 2,5 pour certains, parce que... Il y a quand même des sacrés joueurs. Il n'y a pas une grosse diff. Hein, ça ne joue à pas grand-chose pour moi. Putain, Di Maria et Bale. Pas évident. Après, Di Maria, les gars, il a gagné la Champions. Ça avait été un des acteurs majeurs. Là, il gagne la Coupe du Monde. Bon, même s'il a très peu joué sur la finale, il a fait mal et tout. On sait qu'il aime les gros rendez-vous. Après, sa carrière, elle a été faite de haut et de bas quand même. Il y a eu des périodes beaucoup plus compliquées, mais ça a été un très bon joueur. Objectivement, les gars, peut-être en 3, non? Parce qu'il n'y a pas eu la constance des mecs au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a peut-être pas eu la constance des mecs au-dessus. Peut-être rang 3. Et Bale, les gars, un peu pareil. Rang 3 aussi. Peut-être que Bale à son top, les gars, il faisait partie des meilleurs au monde. Il a quand même fait beaucoup de trucs. Peut-être rang 3 aussi. Robinho. Alors, Robinho, c'est rang 6. Surcoté, lui. J'aurais pu te le mettre dans surcoté, Robinho. Thomas Muller. Thomas Muller, en vrai, c'est 2,5. Ça peut être rang 2. Hein, parce qu'il a tout gagné, lui. Hein. Pris sa CDM, il aura eu une grosse longévité, il a pris la Champions, c'est un joueur atypique. Après, c'est pas le plus beau joueur à avoir joué, il y a des joueurs plus beaux, ça c'est sûr, ça peut rentrer en compte, tu vois, tout ça. Ça dépend de chacun. De toute façon, on s'en refera, les gars, pour d'autres postes, d'autres trucs, ça sera toujours aussi dur. C'était la tier list à Poineau aussi, les gars, il a oublié des joueurs, il est jeune, il est comme vous. Hein. Il a préféré mettre Balotelli plutôt que, je sais pas, un autre joueur, c'est comme ça, c'est la vie. Hein.